La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 8 décembre 2025. Le titre du jour, c'est la Fed en mode main de fer dans un gant de velours. En bourse, les investisseurs ont l'air d'avoir cessé d'avoir peur du niveau du prix des actifs, le phénomène qui avait fait reculer les actions et les autres supports à risque au début du mois de novembre. En revanche, ils se demandent toujours si les valorisations sont excessives ou pas, mais ils ont recommencé à acheter, appâtés qu'ils étaient par la promesse d'une baisse du coût de l'argent, si toutefois la Banque centrale américaine réduit ses taux mercredi. C'est évidemment l'événement de la semaine, mais il faut déjà regarder au-delà et je vais vous expliquer pourquoi. Les compteurs sont donc restés dans le vert la semaine dernière pour les actions. En Europe et aux États-Unis, les indices Stoxx Europe 600 et S&P 500 ont affiché un bilan hebdomadaire légèrement positif. Ça a confirmé le rebond plus substantiel de la semaine précédente. Ainsi, les doutes du début novembre se sont un petit peu estompés, même si nous allons voir un petit peu après qu'une rotation est en train de s'opérer entre secteurs. Tout le monde attend donc désormais la décision de la politique monétaire que rendra la Fed mercredi soir. Une baisse de taux de 25 points de base est dans les tuyaux, on est à une probabilité de 87% selon les contrats à terme, mais c'est la suite qui interroge. Les spécialistes s'accordent à dire que la Banque centrale américaine va devoir adopter une stratégie de baisse hawkish, ça veut dire une baisse accompagnée d'un discours qui dit en quelque sorte on a baissé les taux mais on n'est pas trop sûr que c'était la chose à faire, donc ne rêvez pas, on n'est pas parti pour la grande fiesta de l'assouplissement monétaire. Alors moins trivialement, la Fed doit garder de l'emprise sur la dérive haussière des prix parce que l'inflation est déjà élevée aux États-Unis et qu'une baisse de taux évidemment a un effet inflationniste. Elle ne peut donc pas se permettre de laisser penser qu'elle va ouvrir les vannes en grand au risque de perdre le contrôle de la situation. Donc il faut s'attendre à un discours plutôt restrictif de la part du président de l'institution, Jérôme Powell, mercredi soir. La meilleure illustration du fait que le marché pense que la Fed agira ainsi, nous est fournie par le marché obligataire. Normalement, la perspective d'une baisse de taux aurait dû mécaniquement faire reculer les rendements obligataires de la dette US. Or, ils ont progressé ces derniers jours, ils ont même dépassé 4,1% sur 10 ans au cours du week-end. Et ça, c'est clairement le signe que l'obligataire anticipe moins de baisse de taux que le marché par la suite. Et d'ailleurs, c'est un sujet de tension pour les actions parce que la perspective d'une baisse de taux est le moteur permanent de progression du marché, surtout quand les autres moteurs sont un petit peu à l'arrêt. En particulier la thématique de l'IA qui est en pause après une phase haussière assez époustouflante. L'exubérance des gains des derniers trimestres a même poussé le financier Ed Yardeni, connu pour ses paris haussiers gagnants, à abandonner sa surexposition aux actions technologiques qui est en place depuis 2010. Il se méfie notamment des 7 magnifiques dont la structure de résultat est en train de changer, mais il conserve quand même un biais positif global sur la technologie. Il juge que les nouveaux acteurs vont venir marcher sur les plates-bandes des hyperscalers et leur contester le pouvoir. Pour compenser ce changement d'allocation, Yardeni a relevé la surpondération de la finance dont la part des bénéfices dans le gâteau global du S&P 500 est bien supérieure à sa représentation actuelle. Il surpondère aussi désormais l'industrie et la santé. C'est quand même un sérieux changement de paradigme, surtout quand des acteurs très haussiers comme Ed Yardeni ont décidé de changer une stratégie qui durait depuis une quinzaine d'années. Allez, on passe maintenant aux grosses infos à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. Emmanuel Macron a prévenu dans les Échos que l'heure est grave et que, je le cite, la Chine vient percuter le cœur du modèle industriel européen. Ma première réaction, un brin cynique j'avoue, a été d'imaginer un de mes journalistes débarquant à 9h la gueule enfarinée au bureau tout à l'heure et en nous balançant visiblement affecté. Oh, vous avez vu, Johnny est mort. Le président français a en parallèle évoqué des droits de douane additionnels visant la Chine, tout en exhortant par ailleurs la BCE à intégrer davantage la croissance et l'emploi dans sa politique monétaire. Emmanuel Macron a l'air en voie de radicalisation trumpienne. Justement, côté États-Unis, Donald Trump relance la doctrine Monroe et critique l'Europe dans un document stratégique lourd de sens. En parallèle, les représentants américains du commerce ont évoqué un entretien constructif avec le vice-premier ministre chinois, tout en louant les efforts de Pékin pour se conformer à l'accord commercial bilatéral provisoire. On reste dans la région avec un bras de fer entre le Japon et la Chine qui se durcit après une provocation entre des jets de combat des deux pays au cours du week-end. La bisbille diplomatique, je vous le rappelle, est venue d'une déclaration sans filtre de la première ministre japonaise sur Taïwan. Ça a entraîné une cascade de rétorsions en provenance de Pékin, en particulier sur le tourisme des Chinois au Japon ou sur l'import-export. La Chine qui a fait part ce matin d'un accroissement notable de ses exportations, ce qui ne devrait pas arranger le déficit commercial des États-Unis et de l'Europe avec l'ancien empire du milieu. Les Européens tentent
tentent aujourd'hui en Allemagne de venir en aide à leur allié ukrainien dans le cadre du plan de paix proposé par les États-Unis qui fait la part belle à la Russie. Et du côté des agendas sur la macro, la décision de la Fed sur ces taux mercredi promet donc d'être un petit peu envahissante par rapport au reste de l'actu. On a d'autres banques centrales qui sont aussi sur le pont cette semaine, l'Australie, le Canada, la Suisse, le Brésil et la Turquie notamment. Outre-Atlantique, le retard des publications dû au shutdown continue à se résorber doucement. On a plusieurs indicateurs du marché du travail qui sont attendus cette semaine, ainsi que des chiffres d'échanges internationaux et du commerce de gros datant de septembre. Sur l'agenda des sociétés, qu'il y en a plus, il y en a encore. Les résultats d'Oracle, Adobe et Broadcom seront suivis de près. Tous ont un rapport avec l'IA. Broadcom restera-t-elle au centre du jeu? Adobe perd-elle du terrain à cause de la concurrence accrue de l'IA? Et surtout, les investisseurs continueront-ils à acheter le pivot IA d'Oracle maintenant qu'ils savent que les résultats du trimestre précédent étaient trop beaux pour être vrais et que le marché de la dette a pris peur des montants engloutis dans ce fameux pivot? Le début de semaine est contrasté ce matin en Asie-Pacifique. On a des hausses du côté du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan. L'Inde et l'Australie perdent un petit peu de terrain. Les indicateurs financiers européens sont baissiers autour de 8 heures. On passe maintenant à l'actu des sociétés. C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la cotation de Total Energy à New York. L'Oréal a acquis 10% supplémentaire de Galderma pour un montant non dévoilé. Ça porte sa participation totale à 20% dans l'ancienne coentreprise avec Nestlé. BNP Paribas a cédé ses parts dans AG Insurance à AGEAS pour 1,9 milliard d'euros. Euronext affiche une croissance de ses volumes de négociation en novembre. Le dirigeant fondateur d'OVH a cédé 2,4% de la société et ramène sa détention à 42,5%. On a aussi des actus du côté d'Ose Immuno, de Sensorion ou encore d'Adomos. Ailleurs, en Europe, UBS pourrait supprimer 10 000 emplois supplémentaires d'ici 2027 selon la presse suisse. Par ailleurs, le gouvernement helvétique s'apprête à assouplir une partie des règles de capital imposées à UBS. C'est une info de Reuters. Volkswagen prévoit d'investir 186 milliards de dollars d'ici 2030, annonce son PDG. Les assureurs suisses Helvetia et Baloise ont finalisé leur fusion. Barclays envisagerait une offre sur le gestionnaire de patrimoine britannique Evelyn selon Reuters. Banco Santander a conclu un accord transactionnel de 26 millions de dollars avec le Trésor dans une affaire de fraude fiscale en France. La Banca Monte dei Paschi réaffirme sa confiance envers son PDG alors que le parquet de Milan mène une enquête. SGS rachète une société australienne. Scatec met en service une centrale solaire en Afrique du Sud. Et Euronext a annoncé un prix de référence de 12,80 € pour les débuts boursiers du spin-off d'Unilever, Magnum Ice Cream. En Amérique du Nord, Paramount envisagerait de soumettre une offre pour Warner Bros directement aux actionnaires de la société après avoir été doublé par Netflix avec un rachat de 72 milliards de dollars. En outre, Donald Trump est entré dans la danse en jugeant que l'opération de Netflix soulève un risque antitrust sérieux. IBM devrait racheter Confluent pour 11 milliards de dollars pour renforcer son offensive dans le cloud selon le Wall Street Journal. CRH, Carvana et Comfort Systems vont entrer dans l'indice S&P 500. Les sortants sont LKQ, Solstice et Mohawk. Les changements sont prévus le 22 décembre prochain. Une enquête montre qu'une erreur humaine dans un centre de données CyrusOne est à l'origine de la panne de plus de 10 heures qui a paralysé les marchés du CME récemment, et Robinhood se prépare à entrer sur le marché indonésien. Ailleurs dans le monde, Baidu monte fort à Hong Kong sur fond de rumeurs de scission et d'introduction en bourse de sa division puce électronique qui s'appelle Kunluxin. Interglobe, la maison mère de Indigo, recule après que le régulateur indien a sommé le directeur général d'expliquer l'une des pires perturbations aériennes de l'histoire du pays. Brookfield et GIC ont signé un accord pour racheter la société australienne National Storage REIT pour 2,7 milliards de dollars US. PopMart enregistre sa plus forte baisse en plus de 6 semaines sur fond de crainte de ralentissement de la croissance aux États-Unis. Et HD Hyundai Industries envisage d'implanter un chantier naval dans l'état indien du Tamil Nadu. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.